Julie. Aujourd'hui, Sophie est malade, donc c'est moi qui vais raconter l'histoire. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble Crotte de nez. Jules et Julie étaient voisins. Chaque matin, ils traversaient la forêt pour aller à l'école. Ça rassurait leurs parents de les savoir ensemble. Mais jamais Julie n'adressait la parole à Jules, qui ne savait pas comment avouer à Julie son amour. Pourtant, un matin, le ciel était tellement bleu qu'il se dit « Aujourd'hui, il faut que je lui parle ». Il vit Julie sortir de chez elle pour le rejoindre. Elle souriait au moment même où il allait ouvrir la bouche et lui dire « Demain, je déménage ». « Mais pourquoi ?» demanda Jules. « Tu n'as pas entendu parler du grand méchant loup ?»« Si, murmura Jules. Parce qu'il est dans les parages et tu sais quoi? Il enlève les petits enfants et il les mange. Alors demain, on déménage. Enfin toi, tu ne risques rien. » Et Julie, comme d'habitude, passa devant lui la tête haute. Jules la suivit sans rien dire, ne sachant pas trop bien pourquoi lui ne risquait rien. C'est alors qu'ils furent au plus profond de la forêt qu'un gros balèze de loup sortait de derrière un chêne. Balèze, ça veut dire il est gros et il est fort. En un clin d'œil, il les attrapa et les jeta dans un grand sac qu'il mit sur son dos. Pendant tout le trajet, Julie cria et donna des forces de coups de pied. Jules avait un léger sourire sur les lèvres. Enfin, il était tout près de sa bien-aimée. Le loup les débarqua sans ménagement et les sortit en fermant joyeusement les nombreux verrous de la prison. « Qu'est-ce qu'on fait? T'as un plan? Demanda Julie. Julie avait le sourire. Jules avait toujours son sourire sur les lèvres. « Alors non seulement tu peux, dit Julie en reniflant, mais en plus tu n'es qu'une nouille. » Nouille, ça veut dire il est bête, il est molle. Et elle lui tourna le dos. Jules ne souriait plus, il était vexé. Il se lavait au moins une fois par mois. De plus, devant Julie, il ne se mettait jamais les doigts dans son nez. Il évitait de se gratter les fesses. La porte s'ouvrit. « Je suis prête pour un festin. Par qui je commence ?» grogna le loup. « On dit souvent honneur aux filles. »« Si je peux me permettre, monsieur le grand méchant loup, répondit Jules. Mon ami a certainement le meilleur goût qu'un pauvre petit cochon qui pue. Et on dit bien qu'il faut garder le meilleur pour la fin. » « Tu as raison, mon garçon, dit le loup en rigolant. Viens avec moi, j'aime les gens comme toi. » Dans la cuisine du loup était une pièce d'une propreté redoutable. Jules observa le monstre. Ses dents et ses ongles étaient d'une blancheur éclatante. Sa personne dégageait une discrète odeur de parfum. Certainement homme numéro 5, se dit Jules en souvenant des reproches de Julien. Oui, il n'était rien d'autre qu'un pauvre petit cochon qui pue. Mais le loup s'avançait vers lui, à la main sortie d'un grand couteau, tout juste sorti du lave-vaisselle. Alors Jules regarda le grand méchant loup dans ses yeux, et il se mit le doigt dans le nez. Et en retirant avec beaucoup d'adresse une grosse crosse de nez gluante, le loup le regardait avec attention et Jules, de l'air de connaisseur, mit la crotte dans sa bouche. Le loup changea de couleur, il laissa tomber son couteau par terre. Alors Jules mit le nez dans son autre narine et en ressorta une grosse crotte de nez encore plus énorme. Il la mâchouilla avec délication. Le grand méchant loup tout vert devient rouge de colère. Il se jeta sur le petit cochon. Prout! Jules lâcha un pet monstrueux dans une horrible pièce. Une horrible odeur se répandit dans toute la pièce. Cette fois-ci, le loup tout jaune se précipita vers la fenêtre. Il ouvrit, l'enjamba et courut si loin qu'on ne le revit plus jamais dans les parages. Jules referma la fenêtre en souriant et chercha la salle de bain. Elle était absolument magnifique. Il y avait même une mémoire qui faisait des bulles. Jules fit couler l'eau chaude, vida un énorme flacon de bain moussant et plongea.
Lorsque Jules ouvrit la porte de la prison, Julie vit le petit cochon le plus propre de la terre. Et jamais porté, en plus, il dégageait un parfum très délicat. Alors Julie s'avança vers Jules et déposa un bisou sur sa joue en demandant: Mais comment t'as fait ça? Et Jules répondit: Les doigts dans le nez. Et voilà l'histoire de ce samedi. J'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir.